Bonjour les parents voyageurs, je suis Émilie et depuis septembre 2025, nous sommes de retour dans notre pays de cœur, l'Espagne, où nous avons déjà vécu pendant 7 belles années. Dans cette série de capsules, je vais vous faire découvrir les particularités de la vie en Espagne et partager avec vous plein d'informations utiles si vous envisagez, vous aussi, de vous y installer en famille. Belle écoute! Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, pour cette nouvelle capsule, je ne vais pas parler d'expatriation en Espagne, mais plutôt de voyage en Espagne. Et j'ai envie de vous faire découvrir des petits coins secrets, en tout cas des coins qui sont moins connus, pour vous donner envie de découvrir l'Espagne autrement. Alors quand on pense partir en voyage en Espagne, on imagine souvent Barcelone, Malaga, Alicante, Valencia, toutes les stations balnéaires qui sont sur la côte méditerranéenne. Alors, bien sûr, ces endroits sont magnifiques, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'Espagne un peu plus hors des sentiers battus, une Espagne qui est plus sauvage, plus authentique et plus surprenante, celle que finalement on a découvert au fil de nos voyages ici. Alors, c'est une Espagne qu'on aime particulièrement explorer en famille parce qu'elle laisse de la place pour respirer, pour découvrir, s'émerveiller, parce qu'il n'y a pas de tourisme de masse. Donc clairement, ça laisse place à des échanges plus authentiques avec les personnes que l'on rencontre sur place. Alors voici, dans cet épisode, nos petits coins préférés pour découvrir une Espagne hors des sentiers battus. Alors tout d'abord, partons en Aragon. C'est le premier endroit dont je voulais vous parler. C'est une région qu'on connaît assez peu, qu'on a visité à chaque fois un petit peu au fil de l'eau. Mais le peu qu'on a vu, on a trouvé ça absolument extraordinaire. Alors, vous avez des montagnes, des villages médiévaux, des grands espaces. C'est vraiment un terrain de jeu idéal pour un voyage en famille. Alors, ce qu'on aime particulièrement en Aragon, c'est vraiment la diversité des paysages et ceux qui sont amoureux de la nature, vous allez vraiment être ravis. Alors, il y a évidemment le National d'Ordesa qui est très connu et Monte Perdido avec ses vallées impressionnantes et ses randos qui sont accessibles. Il y a aussi le village d'Alquezar qui est accroché à la roche. Il y a même une fameuse muraille de Chine espagnole que l'on doit visiter aussi depuis un moment et qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Alors, nous, on avait visité et qu'on avait trouvé très chouette, c'est le sanctuaire de la Virgin de Rajaba. C'est un des pires mots possibles à dire en espagnol, J-A-R-A-B-A. Donc, c'est un sanctuaire en fait qui est situé au début de la gorge Oseca et il a été construit en hauteur dans la paroi, en fait, un peu, à la manière troglodyte. Donc on peut y monter grâce à un chemin, qui est dans la roche. Vous avez aussi une randonnée qui est, réalisable, en fait, au même endroit, en fait, au départ, qui est à peu près de 7 kilomètres et en fait, vous pouvez voir des habitations troglodytes, des peintures rupestres, enfin, c'est une randonnée qui est vraiment très riche. Nous, franchement, quand on est arrivé dans cet endroit-là la première fois, c'était vraiment impressionnant, c'est vraiment magnifique, on a adoré. Et enfin, il y a Saragossa qui est, une ville qui est riche en culture. Il y a beaucoup de choses à visiter. On avait adoré l'ambiance, le soir dans les bars. C'est une assez grande ville, mais les gens sont voilà, il y a cette proximité qu'on a vraiment, beaucoup aimé. Des bars authentiques, voilà, il y a pas trop de zones à touristes. C'est vraiment, hyper agréable. Et enfin, toujours dans le nord, impossible de ne pas évoquer les Bardenas Reales. C'est un désert qui est totalement inattendu en Espagne. En fait, on roule au milieu de paysages ocres et de formations rocheuses assez étranges, presque lunaires. Bon, en fait, maintenant, c'est quand même plus un secret, hein. Cet endroit est devenu vraiment Instagrammable. On le voit un peu partout. C'est devenu un peu the place to be. Donc ça a perdu un petit peu de son charme et d'ailleurs les gens en général vont vraiment dans la zone du parc, mais il faut savoir que, dans la zone des Bardenas, en fait, elle est très, très large et il y a plusieurs parcs, très différents et je vous invite à aller voir un petit peu autour. Et pour y dormir à proximité, alors quand vous regardez un peu sur les blogs, tout le monde vous parle des bulles qui sont juste à côté, ça coûte une fortune et en plus on ne peut pas y aller en famille. Moi j'ai une adresse à vous donner si vous aimez l'authentique, pur et dur. Vous allez à l'hôtel Santuario de Sancho de Abarca. C'est un hôtel qui est situé tout en haut de la colline, c'est-à-dire que c'est un chemin en gravier qui mène uniquement à cet hôtel. C'était un ancien ermitage qui a été, rénové. C'est
hyper sommaire, mais vous avez un accueil qui est super sympa. Ça coûte rien, de dormir là-bas. Enfin, à l'époque, nous, ça coûtait rien. Je vous mets le lien dans l'article. Franchement, ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment un endroit vraiment, hors du temps. Bon, clairement, si vous aimez le luxe, passez votre chemin, mais si vous cherchez quelque chose d'authentique avec une superbe vue, je vous recommande, d'aller là-bas. Donc voilà, pour, l'Aragon, c'est vraiment une région idéale. En plus, c'est proche de la France. Vous allez vraiment vous éclater, si vous aimez la nature. Nous, on prévoit d'y aller prochainement pour faire un trip à vélo parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de voies vertes, et vous pouvez aller finalement de l'Aragon jusqu'au Pays basque uniquement en vélo. Donc il y a beaucoup de chemins qui sont habilités et cetera. Donc pour ceux qui aiment aussi faire du vélo, il y a de nombreuses possibilités. Mais ça, je vous en parlerai une fois qu'on aura fait notre trip. Alors, une autre région qu'on adore pour son authenticité, c'est la Rioja. On pense souvent à la Rioja pour ses vignobles et c'est aussi une très belle région à visiter aussi en famille, notamment pour ses villages médiévaux, ses paysages, ses collines, ses monastères, ses petites routes tranquilles. Franchement, on a vraiment adoré. Alors, la ville de Logroño, qui est la ville en fait la plus grande de la zone, elle est assez agréable. Il y a une bonne ambiance. Les places sont très animées le soir. C'est vraiment convivial. Donc, c'est vraiment une destination qui est parfaite si vous aimez alterner, patrimoine, nature, gastronomie. C'est vraiment un compromis de tout ça. Après, on n'y reste pas 3 semaines, c'est bien pour y rester quelques jours, faire un peu la route des vins. Nous, on avait adoré visiter les bodegas, sachant que vous pouvez très bien faire des dégustations de vin avec les enfants. En général, les enfants, eux, ils font une dégustation de jus de raisin. Et ils leur donnent aussi des petits trucs à manger, donc vous pouvez faire des dégustations de vin avec eux et souvent il y a des choses qui sont adaptées pour eux aussi, des activités, ça dépend vraiment des bodegas. Donc ça, c'est vraiment une région qu'on a vraiment aimé découvrir, les petits villages comme, Haro, Briones, qui sont vraiment des petits villages, tout petits, des petits pueblos mais super animés. Il y a aussi des monastères qui sont, vraiment, magnifiques. On peut pas tous les visiter, mais vraiment l'architecture, est toujours magnifique et elles sont toujours un peu perdues au milieu de nulle part. On se demande pourquoi ils ont été construits là, mais c'est vraiment, magique. Il y a vraiment des très beaux endroits à visiter, dans la Rioja. Alors on continue notre petit tour d'Espagne et on part dans l'ouest, direction l'Extremadura, qui est une, région absolument, incroyable et je pense que c'est la plus authentique d'Espagne, la moins touristique, la plus rurale, mais qui est incroyablement riche. Cáceres, qui est un gros coup de cœur pour nous, cette ville médiévale, elle est vraiment super sympa. C'est un tout petit pueblo, il y a une ambiance vraiment très sympa. On avait dormi d'ailleurs, au sein même du village dans un petit Airbnb super sympa. On a beaucoup aimé. Il y a Palencia qui est une ville un peu plus grande, mais qui a aussi une richesse culturelle, assez incroyable. Il y a une ambiance qui est vraiment très locale, c'est les villages les places du village sont toujours, animées, il y a toujours des monastères à visiter, des églises, enfin c'est très rural et très authentique. Il y a aussi, pour ceux qui aiment la nature, énormément de choses à faire. Il y a la vallée de Rerte qui est une vallée qui est très connue, notamment au printemps pour ses cerisiers en fleurs, donc c'est devenu aussi un peu the place to be pour les madrilènes d'aller là-bas au printemps, aller prendre en photo, tous les cerisiers en fleurs. Il y a le parc aussi de Monfragüe, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est aussi un parc national qui est très connu. Nous, on avait adoré visiter les monastères, donc il y a celui qui est très connu qui s'appelle San Jerónimo de Yuste et il y a celui de Guadalupe qui sont les 2 principaux qui valent vraiment le détour. Alors vraiment, on adore cette région, elle ne ressemble à aucune autre en Espagne, c'est vraiment la plus authentique de toutes les régions d'Espagne selon on y mange bien, on y vit tranquillou, il y a très peu de tourisme de masse. Si vraiment vous cherchez un endroit, tranquille, hors des sentiers battus, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller. Alors par contre, comme beaucoup d'endroits en Espagne, il faut savoir que l'Extremadura, ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, justement, c'est une région qui est très extrême. Il fait très froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Donc si vous n'aimez pas les très grosses chaleurs, n'y allez pas l'été parce que nous, on a déjà fait du 45 là-bas en tente de toit et je peux vous dire qu'il fait extrêmement chaud. Donc
allez là-bas seulement si vous aimez la chaleur. Bon, après l'année où on est allé, c'était aussi, un peu exceptionnel, mais bon, il fait quand même très chaud l'été, donc privilégiez du coup les intersaisons plutôt. Alors maintenant, on se rapproche de Madrid. À 2 heures à l'est de Madrid, il y a la région de Cuenca. Donc la ville en elle-même qui s'appelle Cuenca, elle est, assez spectaculaire parce qu'elle a ces petites maisons suspendues au-dessus du vide et j'avoue que c'est assez, impressionnant. Mais cette région, elle est très riche, surtout au niveau de la nature. Il y a le parc de la Serrania de Cuenca, qui est, vraiment magnifique. Vous pouvez aller voir, des lagunes rondes, impressionnantes qui sont plutôt au sud du parc. Tout au long de notre balade là-bas, on a vu des écureuils le long de la route. Enfin, c'était vraiment, un peu hors du temps. On a vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi, le point de vue El Vento del Diablo qui est un point de vue, assez incroyable sur toute la vallée. On avait fait de nombreuses randos là-bas et c'est vrai que c'est vraiment très sympa et comme c'est proche de Madrid, c'est parfait pour combiner, city trip et parc naturel, en même temps. Et enfin, je vous partage notre dernier coup de cœur, c'est la région de Soria. C'est une région qu'on avait visitée en même temps que la Rioja. On avait fait les 2 cette année-là et franchement, on avait adoré. Déjà, on avait dormi plusieurs nuits dans un appartement en forme de dôme qui donnait vraiment sur la campagne. C'était magnifique. Le soir, on voyait au loin les cerfs, se balader dans le champ. C'était vraiment, superbe. C'est vraiment une Espagne qui est quand même très rurale, paisible, en fait, presque un peu hors du temps. C'est presque un peu comme l'Extremadura, en fait. C'est assez, différent de tout ce qu'on peut voir. On peut voir des villages, de pierre, des forêts, des ermitages, isolés. Enfin, c'est vraiment, très, très riche en termes de patrimoine. Tous les villages sont vraiment très, très mignons. Alors nous, on avait passé du temps, dans le parc du canyon de la rivière Lobos. Et juste à côté, il y a le village du Cerro avec sa rivière du même nom. On avait d'ailleurs mangé là, dans un restaurant avec une terrasse au bord de la rivière, c'était très agréable. Il y a vraiment beaucoup de villages à visiter, là-bas, des villages un peu troglodytes et cetera. Il y a vraiment énormément de choses, à faire et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a aussi des visites de villages, donc comme on dit village, du coup, c'est pas très long pour les enfants, donc c'est pratique et à la fois, il y a des très belles randonnées, à faire. Nous, on avait fait celle de la Fuentona, qui est une rando très facile, et qui est dans un parc magnifique qui donne à la fois on arrive sur un joli lac d'une couleur, verte, bleue. C'était vraiment magnifique. Donc ça, c'est vraiment enfin cette région, c'est vraiment l'idéal si vous aimez les voyages calmes ou vous voulez faire des randos en pleine nature, des endroits un petit peu, spectaculaires et des pueblos vraiment, hyper authentiques. Là, on s'est vraiment senti quand même assez seul au monde. Je vous invite à lire l'article qui est associé à ce podcast. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode parce que je vais vous mettre les endroits un peu plus détaillés, les villages et les photos pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de quoi je parle parce que des fois c'est pas toujours facile d'expliquer, ce qu'on a vu et voilà et puis des fois visuellement c'est plus facile d'avoir un coup de cœur. En tout cas, j'espère que cette capsule vous donnera envie de découvrir l'Espagne autrement, de sortir des sentiers battus et d'aller chercher vraiment, et découvrir en tout cas l'Espagne que nous on aime vraiment, la chaleur des gens, la gentillesse des gens, aller manger des tapas dans un bar, d'un petit pueblo, où il y a 3 tables, où on mange directement au bar. Enfin, il y a vraiment cette ambiance espagnole qu'on ne retrouve absolument pas sur la côte méditerranéenne, en fait et je vous invite vraiment à découvrir cette Espagne-là, beaucoup plus authentique. Voilà, voilou et ben, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à plus tard pour la prochaine capsule. Bye!